Dans un vieil atelier qui sentait le diesel et le café serré, j'ai connu le vieux Manuel. Tandis que d'autres entreprises mettaient leurs camions à la retraite au bout de 5 ans, ceux de Manuel dépassaient le million de kilomètres sans avoir jamais ouvert le moteur. Son secret ? Il n'utilisait pas de scanner de la NASA, il utilisait ce qu'il appelait l'empathie mécanique. « Le moteur te parle, fils », me disait-il. Il te dit quand il a de la fièvre ou quand ses artères se bouchent, mais les gens préfèrent monter le volume de la radio pour ignorer ses cris. Manuel comprenait qu'un moteur n'est pas seulement du fer, c'est un écosystème luttant contre l'usure. Lui consacrer 30 minutes par mois était la différence entre une voiture qui finit à la casse et une qui devient un héritage familial. Aujourd'hui, la majorité vit dans une fausse sécurité. S'il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord, ils croient que tout va bien. Grave erreur. La maintenance n'est pas seulement payer une fortune à l'atelier chaque année. La véritable immortalité mécanique se produit dans votre garage avec des rituels simples. Restez, car le premier truc de cette liste vous prendra seulement 30 secondes, mais vous épargnera une réparation catastrophique de 5 000 $. Mais avant cela, nous allons nettoyer le sabotage invisible qui tue votre système électrique en ce moment même. 21e position, le rituel de la borne de batterie. Le système électrique est le système nerveux de votre voiture, et tout commence aux bornes de la batterie. Avec le temps, il se produit un phénomène chimique inévitable appelé sulfatation. C'est cette poudre blanche ou bleuâtre que vous voyez croître autour des bornes comme un champignon métallique. Beaucoup l'ignorent, pensant que c'est juste de la saleté esthétique, mais Manuel le voyait comme un cancer électrique. Cette poudre crée une micro-résistance qui empêche l'alternateur de charger la batterie de manière efficace et, ce qui est pire, génère une fuite de courant qui confond l'ordinateur de la voiture, ECU. D'une perspective chimique, la sulfatation se produit lorsque les vapeurs d'acide sulfurique s'échappent de la batterie et réagissent avec le plomb ou le cuivre des bornes. Cette couche non seulement bloque le flux d'électrons, mais oblige l'alternateur à travailler à 100% de sa capacité tout le temps pour tenter de pousser l'électricité à travers cette barrière. Cela génère une chaleur excessive dans le pont de diode de l'alternateur, raccourcissant sa durée de vie de 10 ans à seulement 3. Une fois par mois, vous devez réaliser ce rituel. N'utilisez pas seulement de l'eau, Manuel utilisait un mélange précis de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède pour neutraliser l'acide. Vous verrez une réaction effervescente presque magique qui dissout le sulfate instantanément. Mais le secret professionnel vient après. Une fois propre et sec, appliquez une couche de graisse diélectrique ou de vaseline pure. Cela crée un seau hermétique qui empêche l'oxygène et les vapeurs de toucher à nouveau le métal. En réduisant la résistance aux bornes, votre moteur de démarrage tournera avec plus de force et votre alternateur se reposera, économisant du carburant et protégeant les capteurs les plus sensibles. C'est la première étape pour une santé de fer, mais faites attention, car le véritable ennemi n'est pas toujours visible. Parfois, il se cache dans le carburant que vous achetez, attendant le moment exact pour corroder vos injecteurs, comme nous le verrons à la 20e position. 20e position, le drainage de l'humidité dans le filtre à carburant. L'eau est l'ennemi mortel des systèmes d'injection modernes, spécialement dans les moteurs Common Rail et d'injection directe d'essence, GDI. La condensation dans les réservoirs des stations-service est un fait de la vie. Chaque fois que le réservoir de la station se vide, de l'air humide entre et se condense sur les parois. Si cette eau arrive à votre pompe à haute pression, le manque de lubrification, car l'eau a une viscosité presque nulle comparée au carburant, causera une friction métal-métal qui détruira les pièces en millisecondes, générant des micro-copeaux métalliques qui voyageront dans tout le système comme de la mitraille. Presque tous les filtres à carburant modernes, spécialement dans les moteurs diesel et les camionnettes, ont une petite valve de drainage ou un piège à sédiments dans la partie inférieure. Une fois par mois, placez un récipient transparent dessous et ouvrez cette valve pendant quelques secondes jusqu'à ce que le flux soit constant et de couleur uniforme. Si vous voyez de petites perles transparentes au fond du carburant, c'est de l'eau pure que vous venez de sauver d'entrer dans votre moteur. Manuel expliquait que l'eau dans le carburant favorise aussi la croissance de bactéries et de champignons, spécialement dans le diesel, qui crée une boue visqueuse capable de boucher les injecteurs de façon permanente. Réaliser cette purge mensuelle maintient les pointes des injecteurs propres, assurant que le carburant s'atomise en un brouillard fin et non en jets épais qui lavent l'huile des parois du cylindre. Si vous ignorez ce drainage, vous permettez que la rouille s'installe au cœur de votre système d'alimentation. Mais tout n'est pas liquide.
Parfois, le moteur tente de vous dire quelque chose à travers des sons que seule l'oreille entraînée peut capter, et la 19e position vous apprendra à chasser les fantômes d'air. 19e position, l'inspection des tuyaux fantomatiques. Sous le capot existe un réseau complexe de petits tuyaux de caoutchouc et de plastique qui contrôlent tout, de la pression du turbocompresseur au système de purge des gaz et au servo-frein. Avec le cycle constant de chaleur extrême et de refroidissement nocturne, le caoutchouc perd ses plastifiants, devient cassant et développe des micro-fissures. Ce sont les tuyaux fantomatiques, car ils provoquent des pannes qui vont et viennent, un ralenti instable, une perte de puissance à l'accélération ou une consommation d'essence qui augmente sans explication. Une fuite de vide et de l'air non mesuré qui entre dans le moteur après le capteur MAF. L'ordinateur de la voiture détecte qu'il y a trop d'oxygène dans la combustion et, pour éviter que le moteur ne fonde par chaleur excessive, mélange pauvre, injecte un excédent massif d'essence. Vous jetez de l'argent par l'échappement seulement parce qu'un tuyau d'$1 a une fissure de la taille d'un cheveu. Le truc de manuel pour les détecter sans outil était la méthode du spray. Une fois par mois, avec le moteur allumé et au ralenti, vaporisez un peu d'eau avec du savon ou même du nettoyant pour frein sur les connexions des tuyaux. Si le moteur change de son ou aspire le liquide, vous avez trouvé le fantôme. Remplacer ces tuyaux de façon préventive évite que l'ordinateur ne travaille en mode d'urgence constant, ce qui carbonise les soupapes. C'est une inspection de 5 minutes qui vous rend l'élasticité originale de votre accélérateur. Mais l'air n'est pas le seul qui peut être au mauvais endroit. Parfois, l'huile tente de vous envoyer un signal de détresse à travers son propre bouchon. Et la 18e position est le diagnostic définitif. 18e position, le secret du bouchon d'huile. C'est un rituel que Manuel réalisait avant même de toucher la jauge de mesure. Une fois par mois, avec le moteur froid, ouvrez le bouchon par lequel vous versez l'huile et regardez sa partie interne avec une lampe de poche. Ce que vous cherchez est l'absence d'une substance pâteuse de couleur café au lait, connue dans le monde de la mécanique sous le nom de mayonnaise. Cette pâte est une émulsion d'huile et d'eau, et sa présence est un avertissement de 2 scénarios possibles. Scénario 1, condensation. Si vous utilisez seulement votre voiture pour des trajets courts de moins de 10 minutes, le moteur n'atteint jamais la température suffisante pour évaporer l'humidité qui se forme naturellement dans le carter. Cette humidité se mélange avec l'huile et crée cette pâte. Avec le temps, ce mélange devient acide et commence à corroder les métaux tendres des coussinets. Scénario 2, fuite de liquide de refroidissement. Si la pâte est abondante et que le niveau de votre radiateur baisse, vous avez un joint de culasse endommagé qui permet que l'antigel s'infiltre dans le système de lubrification. Détecter cela une fois par mois permet de prendre des mesures avant que le dommage ne soit terminal. Si c'est de la condensation, la solution est de donner à votre voiture un voyage de route de 40 minutes pour que la chaleur évapore l'eau. Si c'est une fuite, vous avez sauvé le bloc du moteur avant que l'huile ne se transforme en une boue qui bouche la pompe à huile. Manuel disait que le bouchon d'huile est la fenêtre sur l'âme du moteur. Si la fenêtre est embuée, il y a des problèmes à l'intérieur. Et pour éviter que ces problèmes ne se transforment en une fièvre mortelle, la 17e position vous apprendra à éliminer les bulles qui agissent comme des isolants thermiques tueurs. 17e position, la purge d'air du système de refroidissement. Le liquide de refroidissement est le sang qui maintient la température sous contrôle, mais l'air est sa kryptonite absolue. L'air ne transporte pas la chaleur, il l'emprisonne. À cause de la thermodynamique, une bulle d'air piégée dans un conduit de la culata peut créer un point chaud où la température du métal monte à plus de 300 degrés centigrades en quelques secondes. Ce qui est terrifiant est que votre capteur de température sur le tableau de bord marquera normal, car le capteur mesure la température du liquide, pas de l'air. Ces points chauds invisibles sont les responsables du fait que les blocs d'aluminium se tordent et que les culasses se fissurent. Une fois par mois, avec le moteur totalement froid, ouvrez le réservoir d'expansion. Ne cherchez pas seulement le niveau, cherchez des signes d'air. Si en accélérant vous entendez un son comme de l'eau qui coule derrière votre tableau de bord, vous avez de l'air piégé dans le noyau du chauffage. Beaucoup de voitures modernes ont de petites vis de purge sur les tuyaux supérieurs. Manuel ouvrait ces vis jusqu'à ce que le flux de liquide soit constant et sans bulle. Maintenir le système pressurisé et libre d'air assure que le liquide de refroidissement touche chaque millimètre carré des chambres de combustion, évacuant la chaleur de façon uniforme.
Cela protège les tolérances des segments des pistons et évite que l'huile ne se cuisine par contact avec du métal surchauffé. C'est un contrôle vital, aussi important que celui que vous apprendrez à la 16e position, où une simple goutte de papier vous en dira plus sur l'usure interne que n'importe quel scanner de $1000. 16e position, le test de la goutte sur papier. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire chimique pour savoir si votre huile protège ou détruit votre moteur. Manuel pratiquait la chromatographie par goutte. Une fois par mois, sortez la jauge de mesure de l'huile et laissez tomber une seule goutte au centre d'une feuille de papier blanc commun. Laissez-la reposer pendant au moins 3 heures dans un endroit de niveau. La façon dont la tâche s'étend vous racontera l'histoire secrète de ce qui se passe dans le carter. Une huile saine créera une tache uniforme, de couleur miel ou café clair, qui s'étend doucement vers l'extérieur. Cependant, il y a 3 signes de danger que vous devez chercher. 1. Le centre noir et solide. Si le centre de la goutte est sombre et a des bords très définis, l'huile est saturée de suie et de carbone. Elle ne peut plus nettoyer et commence à former des boues qui boucheront la crépine de la pompe à huile. 2. Particules métalliques. Si vous bougez le papier sous la lumière du soleil et voyez des éclats argentés ou dorés, vous avez une usure des coussinets ou des segments. 3. Le halo d'essence. Si vous remarquez un cercle transparent qui s'étend bien au-delà de la tache d'huile et sans le carburant, vous avez une dilution. Cela signifie que l'essence descend dans le carter, détruisant la viscosité de l'huile et laissant le métal frotter contre le métal. Manuel a sauvé des centaines de moteurs en détectant cette dilution des mois avant que le moteur ne commence à cogner. Une goutte d'huile ne ment pas. Et tandis que vous soignez l'intérieur, la 15e position vous rappellera que l'extérieur est tout aussi critique pour la respiration de votre machine. 15e position, soufflage du condenseur et du radiateur. Nous vivons dans un monde plein de poussière, d'insectes, de pollen et de débris de la route. Avec le temps, les fines lames d'aluminium de votre radiateur et du condenseur de la climatisation se bouchent. Cela réduit drastiquement ce que les ingénieurs appellent le flux d'air laminaire. Le moteur peut sembler ne pas chauffer sur le tableau de bord, mais le système de refroidissement travaille à 90% de sa capacité installée, laissant une marge de sécurité presque nulle pour des situations de trafic dense ou des montées raides. Une fois par mois, utilisez de l'air comprimé ou un tuyau d'eau à basse pression. N'utilisez jamais un nettoyeur haute pression de près, car vous plierez les délicates ailettes d'aluminium et ruinerez le radiateur. Le secret de Manuel était de souffler depuis l'intérieur du compartiment moteur vers l'extérieur. Cela expulse les cadavres d'insectes et la terre dans la direction opposée à celle où ils sont entrés. En maintenant le radiateur transpirant librement, vous assurez que l'huile du moteur, qui est aussi refroidie indirectement par l'air qui passe par l'avant, se maintienne dans sa plage de viscosité idéale. Un radiateur propre réduit la fréquence à laquelle s'allument les ventilateurs électriques, ce qui économise l'énergie de l'alternateur et, par conséquent, l'essence. C'est une assurance vie pour votre transmission automatique aussi, car la majorité partage le même radiateur pour refroidir son fluide. Mais faites attention, car il y a une danse se produisant devant vous qui peut s'arrêter à tout moment si vous ne prêtez pas attention à la 14e position. 14e position, la danse de la courroie d'accessoires. La courroie d'accessoires, ou serpentine, est celle qui transmet le mouvement du vilebrequin vers l'alternateur, la pompe à eau, la direction hydraulique et la climatisation. C'est une danse de haute vitesse qui se produit chaque seconde où le moteur est allumé. Une fois par mois, avec le moteur éteint, utilisez une lampe de poche pour inspecter la face interne de la courroie, où se trouvent les canaux, V-ribs. Vous cherchez 3 choses. Fissure transversale. S'il y a plus de 3 fissures dans un espace d'1 pouce, la courroie a perdu son intégrité structurelle. Effilochage sur les bords. Indique qu'une poulie est désalignée. Vitrage ou zone brillante. Cela signifie que la courroie a patiné à cause de la chaleur, perdant son coefficient de friction. Mais Manuel allait plus loin, il écoutait les roulements. Avec le moteur au ralenti, si vous entendez un crissement aigu ou un léger ronronnement métallique qui augmente avec les révolutions, c'est un avertissement qu'un tendeur ou une poulie folle est sur le point de lâcher. Si cette courroie se rompt sur l'autoroute, vous perdrez le refroidissement instantanément et la direction deviendra lourde comme le plomb, pouvant causer un accident. Apprendre à lire l'usure du caoutchouc est ce qui différencie un conducteur prévenu de celui qui finit par attendre une dépanneuse à minuit.
Et en parlant d'attente, la 13e position vous apprendra à éviter que votre voiture ne devienne un aquarium technologique par un oubli de nettoyage. 13e position, nettoyage des drainages de carrosserie. C'est le truc que presque aucun mécanicien ne vous mentionne, mais qui peut détruire l'électronique de votre voiture en un seul orage. À la base du pare-brise, où se trouvent les essuie-glaces, existent des drainages conçus pour évacuer l'eau de pluie vers le sol. Avec le temps, ces drainages se bouchent avec des feuilles sèches, de la terre et de la boue. Lorsqu'ils s'obstruent, l'eau s'accumule et crée une piscine cachée sous le capot. Quand cette piscine déborde, l'eau cherche le chemin de moindre résistance, qui est souvent à travers le pare-feu vers l'intérieur de la cabine, juste là où se trouvent les modules de contrôle les plus chers, l'ECU, ordinateur principal, ou le module de confort, BCM. Une fois par mois, versez un verre d'eau dans les coins de la grille du pare-brise et assurez-vous que l'eau sort rapidement par derrière les roues avant. Si l'eau reste stagnante, utilisez un fil flexible ou un aspirateur de liquide pour déboucher les conduits. J'ai vu des voitures modernes déclarer perte totale par les assureurs simplement parce qu'une inondation interne a brûlé le câblage multiplexé à cause d'un drainage bouché par des feuilles sèches. C'est une maintenance d'1 minute qui protège le cerveau de votre véhicule. Et une fois que le cerveau est à l'abri, il est temps de soigner les articulations à la 12e position. 12e position, lubrification des points de friction oubliés. Une voiture qui se sent vieille et fatiguée est souvent simplement une voiture mal lubrifiée. Les charnières de porte, les serrures, le mécanisme de fermeture du capot et les rails des sièges souffrent du manque de graisse et de l'attaque de la poussière ambiante. Une fois par mois, dédiez 5 minutes à appliquer une petite quantité de graisse au lithium blanche ou de lubrifiant au silicone sur ces points. Manuel disait qu'une voiture doit fermer ses portes avec le son d'un coffre-fort de banque. Un clic solide, doux et sans grincement. Lubrifier le loquet du capot est spécialement critique. S'il reste bloqué par la rouille, vous pourriez ne pas pouvoir l'ouvrir en cas d'urgence d'incendie ou pire encore. Il pourrait se détacher en pleine autoroute si le mécanisme ne ferme pas correctement par manque de mobilité. C'est un détail de qualité de vie qui maintient la valeur de revente du véhicule et évite des réparations de carrosserie coûteuses. Une voiture qui se sent douce est une voiture qui vous donne confiance. Mais n'oubliez pas que l'énergie pour bouger tout cela vient d'une source qui souvent se dessèche en silence, comme nous le découvrirons à la 11e position. 11e position, vérification du niveau d'électrolyte. Beaucoup de gens vivent trompés par les étiquettes qui disent « sans maintenance ». En réalité, la majorité des batteries plomb-acide continuent d'avoir des cellules qui perdent de l'eau par évaporation à cause de la chaleur extrême du compartiment moteur, qui peut dépasser les 80 degrés. Lorsque le niveau de l'électrolyte baisse et que les plaques de plomb restent exposées à l'air, il se produit un processus appelé oxydation de plaques, qui tue la capacité de la batterie à retenir la charge de façon irréversible en quelques semaines. Une fois par mois, si votre batterie a des bouchons, parfois cachés sous un autocollant, retirez-les avec précaution et observez l'intérieur avec une lampe de poche. Si les plaques ne sont pas totalement immergées, vous devez ajouter de l'eau distillée. Jamais, sous aucune circonstance, n'utilisez d'eau du robinet. Car les minéraux, chlore, calcium, magnésium, réagiront avec l'acide et créeront des courts-circuits internes qui détruiront la batterie en quelques jours. Ce simple acte de donner à boire à votre batterie peut faire qu'elle dure 6 ans au lieu des 2 ans en moyenne. C'est la façon la plus économique d'assurer que votre système électrique ait toujours la réserve d'énergie nécessaire pour alimenter les modules sophistiqués de votre voiture. Nous avons complété la première phase de ce voyage vers l'immortalité mécanique. Nous avons appris que les détails les plus petits, un drainage propre, une goutte d'huile sur papier, une borne sans sulfate sont ceux qui construisent la base d'un moteur qui ne rend jamais l'âme. Mais ce n'est que le préambule, ce qui vient maintenant sont le sommet de tous les trucs pour que votre moteur revive et se sente comme neuf. 10e position, le cycle de conduite long. L'usage le plus destructeur que vous puissiez donner à votre automobile est, paradoxalement, celui qui semble le plus inoffensif de tous. Le trajet au coin de la rue. Si vous utilisez votre véhicule principalement pour aller à la banque qui se trouve à 5 pâtés de maison, pour chercher les enfants à 3 minutes de la maison ou pour aller au supermarché de la zone proche, vous commettez ce que Manuel appelait un assassinat technique au ralenti. D'une perspective thermodynamique profonde, un moteur froid est un moteur qui se trouve en pleine agonie. Durant les 10 à 15 premières minutes de fonctionnement continu, les métaux internes comme les pistons, les chemises des cylindres et les arbres à cams n'ont pas encore atteint leur dilatation thermique de conception originale.
Cela signifie que les tolérances sont plus grandes que la normale et l'échappement de gaz de combustion vers le carter est massif. De plus, l'huile lubrifiante est froide et présente la viscosité de la mélasse, ce qui l'empêche d'arriver avec la pression adéquate aux coussinets les plus éloignés du système. Cependant, le véritable danger est de nature chimique. Dans un moteur froid, la combustion est incomplète par définition. Cela permet que les vapeurs d'essence brute, l'eau produit de la condensation ambiante et les résidus acides s'infiltrent à travers les segments des pistons et se mélangent avec l'huile dans le carter. Si le moteur n'atteint pas sa température opérationnelle idéale, qui se situe généralement entre 90 et 105 degrés centigrades, pendant au moins 20 minutes, ces contaminants n'arrivent jamais à s'évaporer. Ils restent piégés là, créant une émulsion corrosive qui dégrade les additifs protecteurs de l'huile et attaque le métal des bagues. La solution définitive est le cycle d'auto-nettoyage thermique. Une fois par mois, il est obligatoire d'emmener votre automobile sur la route ouverte. Vous devez la conduire à des vitesses de croisière constantes pendant au moins 45 à 60 minutes. Cette chaleur soutenue stabilise la chimie de l'huile et permet que le système de ventilation positive du carter aspire ces vapeurs nocives pour les brûler dans l'admission. C'est comme une séance de sauna pour votre moteur qui nettoie les artères, évapore l'humidité et assure que l'huile récupère sa capacité de protection totale. Si vous conduisez seulement en ville, même si vous changez l'huile tous les 10 000 km, vous aurez conduit 8 000 d'entre eux avec un lubrifiant contaminé qui ponce votre moteur de l'intérieur. 9e position, le test de la valve PCV. Votre moteur est un organisme complexe qui a besoin de respirer, et la valve de ventilation positive du carter est, en essence, sa trachée. Sa fonction fondamentale consiste à libérer la pression des gaz accumulés dans le carter et à les rediriger vers l'admission pour être brûlés de façon sûre. Le problème principal réside dans le fait que cette petite pièce de plastique, qui coûte à peine 10 ou 15 $, est ignorée dans 99% des plans de maintenance des concessionnaires officiels. Quand cette valve se bloque, la boue et le carbone finissent par coller le ressort interne du dispositif. Quand cela arrive, la pression interne du carter monte de façon totalement incontrôlée. Les gaz cherchent désespérément une voie de sortie et, sans aucun doute, ils la trouveront au point le plus faible du système, qui sont vos joints et emballages. Un moteur qui commence à transpirer ou à cracher de l'huile par le cache-culbuteur, par le joint SPI du vilebrequin ou par les joints des soupapes, ne souffre souvent pas d'un problème de joint vieux, mais d'un problème de pression interne excessive. Une fois par mois, vous devez localiser la valve qui est généralement connectée par un tuyau au couvercle supérieur du moteur. Vous devez la démonter, ce qui se fait généralement par pression ou avec un petit tour, et l'agiter près de votre oreille. Si vous entendez un clic métallique clair et net, cela signifie que l'obturateur interne bouge en toute liberté. Si vous n'entendez absolument rien ou si le son est perçu sourd, la valve est obstruée par du vernis et de la boue accumulée. N'essayez pas de la nettoyer avec des solvants, changez-la directement pour une neuve. Une valve en parfait état assure que le carter travaille sous un léger vide, ce qui maintient les joints aspirés à leur place correcte et évite des fuites extrêmement coûteuses. 8e position, nettoyage des capteurs de roues ABS. Le système de freinage anti-blocage est l'ange gardien de la conduite moderne, mais ses yeux sont extrêmement sensibles à la saleté. Chaque roue possède un capteur magnétique qui lie une couronne dentée pour connaître avec exactitude la vitesse à laquelle elle tourne. L'environnement où travaillent ces capteurs est un véritable enfer composé de chaleur extrême, d'eau et, surtout, de poussière de ferrite. Chaque fois que vous appliquez les freins, les plaquettes s'usent et libèrent des particules métalliques microscopiques qui sont hautement magnétiques. Du fait que le capteur du système anti-blocage est un aimant par nature, il attire cette poussière métallique de manière constante. Avec le passage du temps, une croûte métallique se forme sur la tête du capteur qui interfère avec le champ magnétique, provoquant des signaux erratiques vers l'ordinateur. Cela confond le cerveau électronique de la voiture, qui peut interpréter qu'une roue s'est bloquée quand en réalité ce n'est pas le cas, faisant que la pédale de frein vibre inutilement ou, dans le pire des cas, désactivant le système complètement juste avant un freinage d'urgence. Une fois par mois, profitez du lavage général du véhicule pour réaliser un nettoyage profond dans cette zone. Tournez les roues totalement vers l'extérieur et utilisez de l'air comprimé ou un tuyau d'arrosage avec une pression modérée pour nettoyer la zone du moyeu de la roue, juste là où le câble électrique arrive au capteur. Éliminer ce sédiment métallique garantit que le contrôle de traction et le contrôle de stabilité reçoivent des données propres et précises.
Manuel disait fréquemment que cela n'a aucun sens de posséder la meilleure technologie de sécurité du monde si les capteurs sont aveugles par les ordures accumulées de la route. 7e position, l'additif de carburant préventif. Les moteurs modernes, spécialement ceux qui utilisent l'injection directe où l'injecteur se situe à l'intérieur de la chambre de combustion, souffrent d'une accumulation de carbone sans précédent dans l'histoire. Le carburant actuel contient des composants qui, en brûlant à bas régime dans le trafic dense de la ville, laissent des résidus solides sur les pointes des injecteurs. Ces résidus agissent comme un bouchon qui déforme le nuage de carburant, créant de grosses gouttes au lieu d'un brouillard fin et homogène. Une fois par mois, ou approximativement tous les 3000 km, vous devez utiliser un additif de nettoyage du système de carburant qui contient de la polyéthéramine. C'est le seul composé chimique capable de survivre aux températures extrêmes de la chambre de combustion et de dissoudre le carbone durci. Mais le truc de maître d'atelier dicte qu'il ne suffit pas de verser l'additif dans le réservoir. Vous devez l'ajouter quand le réservoir se trouve à un quart de sa capacité, le remplir complètement avec de l'essence à haut indice d'octane et réaliser immédiatement un voyage de route. Vous avez besoin du flux massif de carburant et de la température constante de l'autoroute pour que le produit chimique réalise son travail de nettoyage profond. Cette pratique maintient les injecteurs avec une précision de micron, assurant que le moteur fonctionne avec le mélange exact d'air et de carburant conçu par les ingénieurs. Ignorer cette étape finit par entraîner des injecteurs qui goûtent, ce qui peut provoquer qu'un piston fonde par un excès de température locale. Un flacon d'additif par mois est le détergent nécessaire qui maintient le cœur du moteur libre du cholestérol mécanique que produit le carbone. 6e position, inspection des soufflets et des joints. Les joints homocinétiques sont les responsables du fait de permettre que votre véhicule tourne tandis que les roues continuent de recevoir la puissance du moteur. Ils sont protégés par des bottes en caoutchouc appelées soufflets qui contiennent à leur intérieur une graisse de haute densité avec du bisulfure de molybdène. Le grand problème est que ces bottes en caoutchouc se trouvent dans la zone de guerre, exposées aux pierres, aux branches, au sel de la route et à des milliers de cycles de flexion pour chaque minute de conduite. Il suffit d'une fissure de la taille d'une épingle pour que se produise le désastre absolu. La force centrifuge de la roue tournant expulsera toute la graisse vers l'extérieur, laissant le mécanisme interne totalement sec. En même temps, la botte cassée aspirera du sable, de l'eau et de la poussière de la rue. Cette combinaison de manque de lubrification et de présence d'éléments abrasifs détruit l'acier trempé du joint en l'espace de quelques jours. Vous devez tourner le volant à fond vers la gauche puis vers la droite. Avec une lampe de poche puissante, cherchez des taches de graisse noire éclaboussées à l'intérieur de la roue ou sur les composants de la suspension. Si vous arrivez à voir de la graisse, cela signifie que la botte s'est cassée. Changer un soufflet coûte environ 30 $ en pièces, mais si vous l'ignorez et que le joint s'endommage, vous devrez changer l'axe complet, ce qui peut élever la facture jusqu'à 500 $. La maintenance préventive ici est purement visuelle. Cherchez la rupture avant d'entendre le fatidique son métallique en tournant, car à ce moment-là, il sera déjà trop tard pour une réparation économique. 5e position, le resserrage conscient. C'est le point que 99% des conducteurs oublient systématiquement et il constitue la raison principale des défaillances structurelles graves sur la route. Une automobile est un orchestre composé de milliers de pièces individuelles qui vibrent à différentes fréquences. La vibration est l'ennemi silencieux de toute union mécanique. Elle agit comme un tournevis invisible qui, micron par micron, va desserrant les vis qui maintiennent le véhicule uni. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur expert, seulement confirmer la fermeté de certains points critiques. En premier lieu, révisez les écrous des roues. Les cycles de chaleur des freins et les nids de poules constants peuvent desserrer ces écrous de sécurité. Les vérifier avec la clé en croix vous prend à peine 2 minutes et évite qu'une roue ne soit projetée à 100 km/h. En deuxième lieu, vérifiez les bornes de la batterie. Une connexion lâche crée des arcs électriques qui peuvent brûler l'ordinateur central. En troisième lieu, révisez les colliers des tuyaux, car le caoutchouc rétrécit avec le temps et un léger serrage évite des fuites de liquide de refroidissement par pression. Finalement, vérifiez le boîtier du filtre à air, car s'il se desserre, le moteur peut aspirer de l'air sans filtrer, ponçant les cylindres avec la poussière ambiante. Une voiture qui se sent lâche est une voiture qui meurt lentement. Ce rituel vous permet de détecter des pièces qui commencent à faillir par vibration bien avant qu'elles ne se détachent complètement.
Pour comprendre l'importance du resserrage, nous devons comprendre qu'une vis fonctionne comme un ressort extrêmement rigide. Quand on applique le couple correct, la vis s'étire légèrement pour générer la force de serrage nécessaire. Cependant, dans un environnement de constant stress mécanique comme celui d'un moteur en marche, les matériaux souffrent de fatigue élastique. Les vibrations de haute fréquence du bloc moteur et les fréquences de résonance du châssis agissent directement sur la tension de ces unions. Si un boulon de la suspension ou un support du moteur perd à peine 5% de sa tension initiale, le composant commencera à osciller. Cette micro-oscillation génère un effet de martèlement qui déforme les filetages et, éventuellement, peut causer une fracture par cisaillement. En réalisant ce rituel mensuel, vous combattez l'entropie de l'assemblage. Il est vital de prêter attention aux protecteurs thermiques de l'échappement et aux boulons de l'alternateur, qui sont souvent victimes de la vibration harmonique. Un composant légèrement desserré ne fait pas seulement du bruit, il altère la géométrie de travail des pièces mobiles, provoquant des usures prématurées dans les roulements et les bagues qui n'ont pas été conçus pour absorber des charges latérales. Vérifier ces points n'est pas un excès de zèle, c'est une gestion des risques. Un conducteur préventif identifie le son d'une rondelle vibrant bien avant qu'elle ne se transforme en une panne catastrophique. La sécurité structurelle dépend du fait que le véhicule maintienne sa rigidité de conception et cela ne s'obtient qu'en assurant que chaque union travaille dans ses paramètres de tension nominale. 4e position, gestion de la température post-voyage. Si vous possédez un véhicule moderne, le plus probable est qu'il dispose d'un moteur turbocompressé. Le turbocompresseur est une merveille de l'ingénierie qui tourne à plus de 150 000 révolutions par minute et atteint des températures proches de 900 degrés centigrades. Tandis que le moteur fonctionne, l'huile circule constamment, refroidissant l'axe du turbo et lubrifiant ses composants de précision. L'erreur fatale se produit quand vous arrivez à votre destination et, avec le turbo encore rouge vif, vous éteignez le moteur de manière immédiate. À cet instant précis, la pompe à huile s'arrête. L'huile qui reste piégée dans l'axe du turbo cesse de circuler et se cuisine littéralement par la chaleur résiduelle, se transformant en dépôt de carbone solide. Ces grains de carbone agissent comme un papier de verre la prochaine fois que vous démarrerez le véhicule, détruisant les roulements de précision du turbo. Une fois par mois, ou idéalement à chaque usage exigeant, vous devez pratiquer la minute de courtoisie. Avant d'éteindre le moteur, laissez-le au ralenti pendant 60 secondes exactes. Cela permet que le flux continu d'huile et de liquide de refroidissement baisse la température du turbo à des niveaux sûrs. C'est la différence fondamentale entre un turbo qui dure toute la vie utile du véhicule et un qui explose à 80 000 km, vous laissant une facture de $2000. La gestion de température ne se termine pas simplement en laissant le moteur allumé. Il s'agit de comprendre le phénomène de l'inertie thermique. Quand un moteur s'éteint subitement après un effort prolongé, il se produit un effet connu comme heat soak ou absorption de chaleur. En arrêtant le flux de liquide de refroidissement, la température dans la culasse et près des soupapes d'échappement peut monter encore plus que quand la voiture était en mouvement, car la chaleur piégée dans le métal n'a plus nulle part où être évacuée par le radiateur. Cette augmentation soudaine de température peut déformer légèrement les joints en caoutchouc et les joints de culasse, provoquant des microfuites de compression avec le passage des années. De plus, dans les véhicules avec des systèmes d'arrêt et de démarrage automatique, l'usure du moteur de démarrage et de la batterie est considérablement plus grande. Pratiquer la minute de courtoisie de façon consciente permet que les ventilateurs électriques du radiateur complètent un cycle de refroidissement complet, stabilisant la température de tous les fluides, y compris le liquide de la transmission qui circule généralement à travers un refroidisseur partagé. Cette habitude protège aussi les capteurs d'oxygène et le convertisseur catalytique, lesquels souffrent d'un choc thermique moindre si la température descend de façon graduelle. Un moteur qui se refroidit sous contrôle maintient l'intégrité de ses métaux et alliages, évitant les redoutées fissures dans le bloc qui apparaissent généralement dans des véhicules qui sont sollicités au maximum et éteints immédiatement de façon systématique. 3e position, le test de la pièce de monnaie et l'usure irrégulière. Vos pneus sont vos informateurs secrets les plus fiables. Non seulement ils vous indiquent combien de durée de vie il leur reste, mais ils révèlent quels composants faiblissent dans votre suspension des mois avant que vous ne sentiez une vibration réelle dans le volant. Une fois par mois, utilisez le test de la pièce de monnaie pour mesurer la profondeur du dessin, mais le plus important est d'observer avec attention le motif d'usure.
Si vous remarquez une usure sur les bords extérieurs, il est probable que la pression soit basse ou que votre conduite soit trop agressive. Si l'usure se présente seulement au centre, la pression est trop haute. Une usure sur un seul bord, qu'il soit intérieur ou extérieur, indique que votre alignement est hors des spécifications originales. Fondamentalement, vous traînez le pneu au lieu de le faire rouler doucement. D'un autre côté, si l'usure apparaît sous forme de vagues ou de marches, vos amortisseurs ne contrôlent plus le rebond et le pneu saute littéralement sur l'asphalte. Manuel disait que détecter une usure irrégulière à temps vous permet de dépenser $50 pour un alignement professionnel et de sauver un jeu de pneus de $800. Passez la main sur la bande de roulement et sentir sa texture et lire le diagnostic de santé de vos embouts de direction. Regarder le pneu est, en réalité, réaliser une radiographie du système de suspension et de direction. Le pneu est le composant le plus mou de l'ensemble. Par conséquent, il est le premier à absorber et manifester les erreurs des composants rigides. Par exemple, si en réalisant le test vous trouvez que l'usure est plus grande dans la zone intérieure mais que la voiture ne dévie pas sur les côtés, vous pourriez être devant un problème de bague de fourchette CD qui se manifeste seulement sous charge dynamique. Un autre détail crucial est l'observation des parois latérales. L'apparition de petites fissures ou rangées indique une dégradation chimique du caoutchouc par exposition à l'ozone et aux rayons ultraviolets, ce qui est aussi dangereux qu'un pneu lisse. L'équilibre dynamique fait aussi partie de cette analyse. Si vous remarquez que l'usure irrégulière s'accompagne d'un éclat inhabituel dans certaines zones de la bande de roulement, il est possible que le pneu ait souffert d'un plat par un freinage de panique ou que le système de freins anti-blocage ait un capteur sale. Ignorer ces signaux oblige le système de contrôle de stabilité à travailler le double pour corriger le manque d'adhérence, ce qui finit par surchauffer les freins inutilement. En inspectant vos pneus une fois par mois, vous surveillez la santé des rotules, des embouts de la crémaillère et des roulements de moyeu. C'est un processus de diagnostic préventif qui sépare un conducteur commun d'un véritable enthousiaste qui comprend que la sécurité commence aux 4 points de contact qui le maintiennent uni à l'asphalte. Deuxième position, nettoyage du corps d'accélérateur. Votre automobile présente-t-elle un tremblement gênant quand vous vous arrêtez au feu de signalisation? Les révolutions montent-elles et descendent-elles sans sens quand vous êtes arrêté? Il ne s'agit pas d'un signe inévitable de vieillesse, mais de saleté accumulée. Le papillon du corps d'accélérateur se salit avec un vernis noir produit par les gaz d'huile qui recirculent depuis le carter. Cette croûte empêche la plaque métallique de se fermer ou de s'ouvrir avec la précision millimétrique que l'ordinateur requiert pour maintenir un ralenti stable. Une fois par mois, ou tous les 2 mois au maximum, avec le moteur éteint, retirez le tuyau principal d'admission d'air. Vous verrez une plaque circulaire métallique. Utilisez un chiffon en microfibre propre et un peu de liquide nettoyant spécifique pour corps d'accélérateur pour nettoyer les bords du papillon et les parois du conduit. N'utilisez pas de solvant fort qui pourrait endommager le revêtement de téflon. En éliminant cette petite couche de saleté, vous restaurez le flux d'air original de la conception. Le moteur cessera de lutter pour rester allumé, la consommation de carburant au ralenti baissera notablement et la réponse au premier toucher de la pédale sera instantanée et douce. C'est un truc de 10 minutes qui fait qu'un moteur avec 200 000 km se sente comme s'il venait de sortir de l'usine. Le nettoyage du corps d'accélérateur a une importance qui va au-delà de la simple esthétique mécanique. Elle influe directement sur la stéchiométrie, qui est le mélange idéal d'air et de carburant. Les moteurs modernes utilisent un capteur appelé MAF ou des capteurs de pression MAP pour calculer combien de carburant injecter. Quand le papillon d'accélération est obstrué par des vernis et des dépôts de carbone, le flux d'air devient turbulent. Cette turbulence confond les capteurs, provoquant que l'ordinateur enrichisse le mélange inutilement, ce qui se traduit par une plus grande consommation d'essence et par la contamination prématurée de l'huile du moteur avec des hydrocarbures non brûlés. De plus, dans les véhicules avec accélérateur électronique, l'unité de contrôle doit forcer le moteur électrique du papillon pour surmonter la résistance physique de la saleté. Cela génère une usure électrique inutile dans les engrenages en plastique interne du corps d'accélérateur, une pièce qui est souvent coûteuse à remplacer. Réaliser ce nettoyage avec régularité assure que le système d'apprentissage du ralenti de l'ordinateur n'arrive pas à ses limites de correction. Un corps d'accélérateur dégagé permet que le système de ventilation positive du carter fonctionne correctement, extrayant les gaz nocifs de l'intérieur du moteur de manière efficace. C'est une tâche de maintenance qui protège la santé du catalyseur,
car un moteur qui respire mal produit des émissions qui finissent par boucher les métaux précieux du système d'échappement, réduisant la puissance globale du véhicule. Première position, le grand secret, le changement de fluide de transmission. Nous sommes arrivés finalement au sommet de cette pyramide de connaissances. C'est le secret que Manuel gardait sous cette clé car c'est celui qui permet d'économiser le plus d'argent à long terme. La majorité des fabricants d'automobiles assurent aujourd'hui que le fluide de la transmission automatique ou de type variable continu est à vie. Cela constitue, d'une perspective technique et physique, une impossibilité absolue. L'huile de transmission n'a pas seulement pour tâche de lubrifier. C'est un fluide hydraulique qui transmet le couple, nettoie les disques d'embrayage interne et refroidit tout le système. Avec le passage du temps, les polymères de l'huile se rompent à cause de la chaleur excessive et le fluide se contamine avec des microparticules métalliques dérivées de l'usure naturelle. Quand l'huile devient noire et acquiert une odeur de brûlé, elle commence à former des boues qui bloquent les solénoïdes de pression. C'est là que commencent les coups brusques en changeant de marche ou le patinage. Le concessionnaire vous dira à ce moment-là que la boîte a failli et que la réparation coûtera 5 000 $. Le grand secret de l'immortalité mécanique consiste à changer le fluide de la transmission tous les 50 000 ou 60 000 km, peu importe ce qu'indique le manuel du propriétaire. Maintenir le fluide propre, avec sa couleur rouge cerise ou transparente originale, assure que les valves hydrauliques fonctionnent toujours avec la pression correcte. Manuel avait des camions avec des boîtes originales d'il y a 30 ans simplement parce qu'il n'a jamais cru au mensonge intéressé de l'huile éternelle. Changer le fluide de la boîte est l'investissement le plus intelligent que vous puissiez réaliser pour que votre véhicule ne finisse jamais dans une casse avant l'heure. La controverse sur le fluide de transmission à vie surgit d'une stratégie de marketing orientée à réduire le coût perçu de maintenance durant les 5 premières années de vie du véhicule. Cependant, l'huile de transmission est un composé chimique complexe qui contient des détergents, des dispersants et des modificateurs de friction. Ces additifs ont une durée de vie finie. Sous des conditions de trafic dense, de remorquage ou de climat chaud, le fluide peut atteindre des températures qui rompent sa structure moléculaire, perdant sa capacité pour maintenir en suspension les particules de métal. Une fois que les détergents s'épuisent, le vernis commence à se déposer dans les petits passages du corps de valve, qui sont le cerveau de la transmission. Félicitations! Maintenant vous possédez la connaissance qui sépare les simples propriétaires de voitures des véritables gardiens de la machine. Ces 21 trucs ne sont pas simplement des tâches de maintenance, ils sont une déclaration d'indépendance totale contre la culture du jetable. Prenez soin de votre véhicule avec ces rituels mensuels, et il vous récompensera avec une fiabilité que le reste du monde considérera simplement miraculeuse. La longévité n'est pas une question de chance, c'est une question de discipline mécanique et d'empathie avec votre moteur.